l'état des lieux de l'installation et de la transmission en Charente, il diffère un petit peu selon les territoires. Donc on a un secteur viticole qui est plutôt très dynamique, avec des retours à l'installation de personnes qui étaient parties faire autre chose, des hors-cadres familiales, et puis des difficultés un peu plus importantes que les territoires moins rentables, que sont les territoires d'élevage notamment, ou grandes cultures, avec des années un peu compliquées liées aux aléas climatiques notamment. Le renouvellement des générations, c'est voire l'enjeu numéro 1 en agriculture, que ce soit en Charente, en Nouvelle-Aquitaine ou en France. Je pense qu'il y a un mélange de chance et d'opportunité en fait. Il faut être là au bon moment en fait. Moi j'ai vu l'annonce qui était passée sur je crois que c'est la Chambre d'agriculture, où il parlait d'un parrainage. J'ai rencontré monsieur Goualbert et ça a matché. Donc à partir de là, il m'a pris en parrainage pendant 1 an. Je pense que c'est eux qui ont déterminé les réunions, qui ont appelé les bonnes personnes pour se mettre autour de la table et pour que ça se déroule très bien. La SAFER a donc racheté l'équivalent de 5 hectares de vignes pour moi, que je rachèterai au bout de 5 ans. On essaye au maximum de leur donner les clés, et puis effectivement les conventions qu'on a signées sur le portage nous facilitent parfois des dossiers sur lesquels, si nous n'avions pas eu le portage SAFER, nous ne pouvions pas les réaliser. Ce qui est important, c'est effectivement que les jeunes qui souhaitent s'installer soient vraiment les moteurs de leur projet. Donc ils commencent par se former et par acquérir de l'expérience. De multiplier les expériences avant de décider de s'installer, c'est à mon avis une des clés de réussite d'un projet d'installation. Il faut qu'il y ait une bonne communication entre les différents acteurs qui gravitent autour de cette problématique. Donc toutes les chambres d'agriculture, les banques, les SAFER, etc. De plus en plus d'échanges entre les conseillers sur le terrain, ça paraît extrêmement important. Et puis aussi aux cédants de réfléchir très en amont à ce qu'ils ont envie de faire pour leur exploitation. Effectivement, on le voit dans le cadre de la transmission, mais également des cessions. À partir du moment où on met autour de la table le notaire, la gestion comptable, où on met le banquier, où on va mettre effectivement la SAFER, où on va mettre les différents acteurs de la filière autour de la table et sur ce projet, on avance beaucoup plus vite. Pour répondre à tous ces enjeux, je crois qu'il faut jouer collectif, c'est ça le jeu. Alors jouons collectif. Jouons collectif. Donc maintenant, jouons collectif.